C'est avec plaisir que nous chantons, que nous le louons, que nous le glorifions. Et c'est avec plaisir aussi que nous nous mettons à ses pieds pour qu'il nous parle. Ce matin, nous allons être au pied de Jésus, avec quelqu'une que vous connaissez bien. Au pied de Jésus, dès le début de sa rencontre et jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez une pensée de qui ça peut s'agir? Marie. Marie. Eh oui, Marie va rencontrer Jésus. Mais quelle circonstance terrible dans cette rencontre de Marie avec Jésus. Dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 3, nous avons là quelque chose qui nous emmène justement directement dans notre entretien de ce matin. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, il s'assit et les enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Le plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, dit, et toi, que dis-tu » Question difficile à répondre. Question qui nous perturbe et quoi. Une femme pécheresse face à la désobéissance de la loi. Parce que dans le verset 5, il est bien dit, Moïse, dans la loi, nous apprend à lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Lapidation. La loi est une loi qui condamne. Et là, nous trouvons une personne qui est devant Jésus, jetée à ses pieds. On l'a traînée devant Jésus. Ainsi, nous trouvons la mort face à la vie. Toi, que dis-tu? Que pouvait dire cette femme déjà elle-même devant cette accusation? Elle se reconnaissait coupable, elle se reconnaît coupable, elle se reconnaît vraiment transgresseuse de la loi. Comment pouvait-elle se justifier? Elle aurait pu dire, écoute, et l'autre là avec qui j'ai commis l'adultère, où est-il? Elle pouvait se défendre, mais que dire? La loi est là. Tu dois mourir. Il est vrai que la loi dit que les deux doivent être lapidés. On comprend bien ici que c'était un piège, non seulement pour elle, mais aussi pour Jésus. Seul le juste pouvait répondre à cette question. Et seul le juste pouvait défendre cet accusé. Mais voilà, il ne dit rien. Il regarde par terre. Et cette femme, donc, se sentait complètement abattue. D'ailleurs, elle-même, elle ne pouvait pas regarder Jésus, elle ne pouvait que regarder par terre, parce que pouvait-elle dire? Que pouvait-elle faire? Elle ne pouvait rien faire, frères et sœurs. Est-ce que le Seigneur la méprise? Est-ce que le Seigneur va la défendre? Et lui, il est assis là, tranquillement. Et la femme est là, toute tremblante, pécheresse, condamnée, attendant la lapidation. Luc au chapitre 8, versets 9 à 14, nous parle d'un homme qui était venu devant Dieu dans le sanctuaire pour prier. Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? Deux hommes se rendirent au sanctuaire pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Et nous savons ce que disait le publicain. Et cette femme pouvait dire la même chose. Oh Dieu, Seigneur Jésus, devant qui on m'a traîné, aie pitié de moi, car je suis pécheur. Eh bien, cette femme avait besoin de pitié. Cette femme avait besoin d'amour. Cette femme avait besoin de compréhension. Cette pauvre pécheresse n'osait lever les yeux, accablée par la faute rendue publique. Le juste seul pouvait le justifier. Et ce Jésus, celui qui est venu pour sauver, était le seul à pouvoir la sauver de cette mort certaine. Et à un moment, ce Jésus semble vouloir parler, puisqu'il y avait insistance.
Et il va dire tout simplement, en levant les yeux vers tous ceux qui étaient là, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ah, ces hommes de loi, ils connaissaient la loi. Et ils savaient que, se regardant, ils ne pouvaient pas dire « je suis sans péché ». Ils savaient qu'ils étaient tous pécheurs. Et alors, ils se regardaient les uns les autres et que faire? Que dire? Personne ne pouvait répondre. La tante de Marie était là pour recevoir le premier coup, pour recevoir la première pierre. Et soudain, elle entend des plouf, plouf, à droite et à gauche, des bruits qui ne sont pas des bruits qui vont l'atteindre, mais c'est des bruits de pierre qui tombent par terre. Et des pas qui s'éloignent tout doucement, tranquillement. Des pieds qui traînent dans le sable peut-être. Et donc, Marie se sent un peu drôle. Que se passe-t-il? Et Jésus, levant les yeux enfin, la regarde et lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » Personne n'est là pour porter cette accusation à échéance, pour porter cette accusation à terme. Alors la femme lève les yeux. Elle regarde et elle dira « Personne. » Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Elle attend à ce que Jésus, lui, qui est le juste, qui est le maître, qui connaît la loi, lui dise, bien la loi te condamne. Et j'aime bien la parole qui s'échappe des lèvres doucereuses de Jésus, je ne te condamne pas non plus. Elle respire, n'est-ce pas vrai? Et si c'était nous qui étions devant nos accusateurs, nous aurions eu peur aussi d'entendre la réponse de Jésus. Et toi, que dis-tu? Eh bien, je dis, je ne suis pas venu pour condamner, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver, car je m'appelle Jésus. Et que veut dire Jésus, les enfants? Celui qui sauve. Il est venu pour sauver. Arrêtons-nous un instant, nous aurons là 3 jugements face à nous. Le jugement de la foule, de la loi, le jugement des scribes et des pharisiens, ou plutôt le jugement des scribes et des pharisiens était toujours le jugement de la loi, la femme qui se juge elle-même, et le jugement de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu condamner les pécheurs ». 3 jugements très importants, frères et sœurs. Et devant ces jugements, arrêtons-nous un instant pour nous poser la question, qu'est-ce que nous faisons devant Jésus? Que devenons-nous devant Jésus, devant ce maître? Nous avons l'expérience de Pierre, nous avons l'expérience de Jésus, nous avons l'expérience de la Samaritaine, nous avons l'expérience de Nicodème qui se sont tous trouvés devant Jésus. Est-ce qu'une fois seulement Jésus a accusé quelqu'un? Jamais. Durant tout son ministère, le Seigneur ne se portera jamais juge contre ses enfants, contre ce monde, contre les pécheurs. Il va être celui qui sauve et non pas celui qui périt, qui doit faire périr. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que lorsque nous lisons dans la Bible, nous trouvons que le Seigneur a toujours dit des phrases magnifiques, des phrases formidables, des phrases lapidaires, non pas tellement en présence de la foule, mais en présence d'un seul être. Jean chapitre 3, verset 16. Devant qui Jésus parle-t-il? Nous connaissons ce verset, n'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. À qui le dit-il? À un homme, pas à la foule. Quiconque. Il le dit à Nicodème. N'est-ce pas vrai? Lorsqu'il va parler encore à d'autres, lorsque Jésus va parler par exemple à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Pas dans la maison de la foule qui était là, mais dans ta maison. Lorsqu'il va parler par exemple à la femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau,
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Chaque phrase lapidaire de la Bible est prononcée à une personne, seule à seule, en tête à tête avec Jésus. Pour Marie qui attend la sentence méritée, elle entend une sentence inattendue. Va, je ne te condamne pas. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes nous font comprendre que une fois qu'on est sauvé, c'est fini. On est toujours sauvé. Mais Jésus va dire quelque chose de très important à cette femme. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va et observe la loi. C'est pas fini. Tu as un cheminement à faire. Continue ton chemin. Et l'apôtre Saint Paul va nous dire au 23 verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Au contraire, nous confirmons la loi. Notre foi, frères et sœurs, nous amène à confirmer la loi de Dieu. Et non pas à dire nous sommes sauvés par grâce et puis c'est fini. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi, soit, mais avec la loi de Dieu. Va et ne pêche plus. Une phrase me vient toujours à l'esprit quand je lis ce texte. Quand les pierres rencontrent la pierre, elles ne peuvent que tomber par terre. Parce que Jésus, c'est la pierre angulaire, selon Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre. Et quand les pierres rencontrent Jésus, avec tout l'élan que cela pouvait avoir, eh bien, leur bras tombe et ils laissent tomber leurs pierres. Et la question que je vous pose, ce matin, la leçon que nous pouvons tirer ce matin, ne soyons pas prompts à juger. Ne soyons pas prompts à juger. Mais soyons prompts à pardonner. Ne soyons pas prompts à accuser. Mais avant d'accuser, le Seigneur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors là, j'hésiterai beaucoup à jeter la pierre. Parce que je me considère, je m'examine, je me juge. Et je dis, je ne suis pas digne de jeter la pierre. Mettons-nous à terre devant ce être doux, aimant et humble de cœur. Acceptons sa grâce offerte et soyons sauvés de cette mort méritée. Jésus-Christ, c'est celui qui apporte la quiétude. Or, Marie devant Jésus, c'est la peur devant le tumulte. Mais c'est la grâce que le Seigneur lui rencontre avec la grâce, la libération face à la chaîne du péché. Jésus dit, je fais tomber tes chaînes, je te libère, le rachat face à l'esclavage. Première rencontre, première interpellation, et la question, et toi, l'as-tu rencontré? Et toi, te sens-tu libre de tout péché? Te sens-tu enfin complètement justifié par tes œuvres, par tes actes, comme cela qui disait la loi dit? Et toi, qu'en es-tu? Qu'en est-il de la loi? As-tu rencontré le salut de ta vie? Première rencontre de Marie-Madeleine. Il y en a 7, frères et sœurs. Je ne sais pas si je finirai les 7 ce matin. La deuxième rencontre se trouve en Béthanie. Lu au chapitre 10, le verset 38 à 42, je crois que ce sera affiché sous vos yeux. Béthanie signifie tout simplement maison de miséricorde, ou maison de grâce, ou maison de bénédiction. Vous voulez le lire peut-être ici? Chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin, qu'est-ce qui se passe? Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part pour lui sera faite. Merci. Jésus se trouve dans la maison de miséricorde, de grâce et de bénédiction. Dans la maison de Lazare, frère de Marie, frère de Marthe. Cette Marie qui avait reçu la purification de ses péchés, où nous trouvons cette femme assise, où ça? Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et là, elle savoure les paroles de notre Seigneur. Et Jésus n'est pas seulement un maître qui pardonne, mais c'est aussi un merveilleux enseignant. Jésus est en train d'enseigner des choses extraordinaires à cette famille. Jésus aime la famille. Jésus aime votre famille. Et Jésus voudrait enseigner les magnifiques leçons qu'il a pour chaque famille que nous représentons. Il voudrait que nous puissions vraiment écouter sa voix, écouter ses enseignements. Marthe est occupée à courir à droite et à gauche. Marielle est assise aux pieds de Jésus. À tes pieds, ô divin maître, nous avons chanté tout à l'heure. Je me place avec bonheur. Ah, je viens ici parce que... Et puis quand le sermon, la méditation est trop longue, on risque de dire, Seigneur, quand est-ce qu'il va finir? Non. Marthe s'occupe à des choses, Marie s'occupe à écouter. Je t'écoute, Seigneur. Elle est là en contemplation devant son Sauveur. Elle est là devant son Seigneur. Elle est là devant ce maître enseignant qui parle avec une telle douceur, avec un tel amour, qu'elle boit les paroles de Jésus. La réflexion que nous pourrions avoir, c'est un petit peu ce que nous trouvons dans la parole de Jérémie, chapitre 15, verset 6, où il est dit « J'ai dévoré ta parole ». Elle était là dévorant la parole de Jésus, écoutant chaque mot que prononçait le Maître. Est-ce que nous nous mettons à l'écoute du Maître, nous qui l'a tant aimé, qui l'a pardonné? Il est disposé de venir chez nous, de s'entretenir avec nous. Est-ce que nous allons rester à ses pieds assis? Combien de temps restons-nous aux pieds de Jésus pour l'écouter et être bénis de sa présence? Et combien de temps passons-nous devant nos petits, j'allais presque dire nos petites tentations portables? Combien de temps passons-nous devant le portable? Combien de temps passons-nous devant la télé aussi? Chers amis, la première chose que je voudrais vous dire ce matin, avant de passer à l'écoute de Jésus, nous devons l'inviter chez nous, le recevoir dans notre maison, sous notre toit. Ensuite, nous asseoir à ses pieds, comme Marie. Jésus dira que c'est la meilleure part que personne ne pourrait ôter. Combien de temps passons-nous à nous abreuver de la parole de ce Jésus? C'est la bonne part, frères et sœurs, que de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter. Ne soyons pas pressés à partir. Regardons notre montre pour savoir quand est-ce que l'heure va finir, va sonner pour qu'il s'arrête. Mais arrêtons-nous en la présence de Jésus. Quand j'étais à l'église de Port-Louis, dès que je montais sur l'estrade, il y avait une jeune sœur qui était là et qui me faisait toujours ceci. C'est-à-dire, sois court. Bon, j'ai toujours voulu être court, mais parfois, et je me rappelle lorsque j'étais à Madagascar, nous étions en comité, et un des membres du comité a dit « Ah, c'est Frère X qui va prêcher, dites-lui d'être court ». Alors on a envoyé quelqu'un voir ce Frère X pour lui dire « Le comité demande d'être court ». Et le frère a répondu « Quand le Saint-Esprit me dira d'être court, je serai court ». Eh bien, nous aussi parfois, nous avons tendance à dire « Papy, tu ne seras pas trop long, hein ?» Bien, puisse le Seigneur nous aider à accepter ce message qu'il nous donne, l'écouter et entendre sa voix nous parler. L'inviter chez nous, nous abreuver de sa parole, aimer l'entendre nous parler,
Comme le jeune Samuel qui dira, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et le Seigneur parlera, et le serviteur écoutera. Nous devons nous abreuver de ce message de Jésus, aimer l'entendre nous parler. Ma part, dira le psalmiste, c'est de garder ta parole. C'est la bonne part que choisit Marie. Prendre le temps, ne pas se laisser déborder par les activités, les agitations, les inquiétudes de la vie. Nous avons de quoi être agités, bien sûr. Nous affoler, bien sûr. Alors, pour faire face aux aléas de ce monde, mettons-nous aux pieds de Jésus. Et laissons-le nous parler. C'est la nécessité du moment, frères et sœurs. La troisième rencontre, nous la lisons dans Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11 et les versets 28 à 34. Je vais peut-être raccourcir le temps de lecture. Vous allez lire, vous, sur l'écran ici. Il est dit que Jésus-Christ va partir à un moment. Mais avant de partir, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est bien ce que je vous ai dit, je crois que c'est bien ça. Jean 11, verset 28 à 34. Et qu'est-ce que nous lisons dans ce chapitre, dans ce verset? Comment? Nous trouvons une femme, je ne sais pas si j'aime bien le verset. Nous trouvons une femme qui court à la rencontre du Seigneur. Et nous trouvons une autre femme qui est assise, elle, quelque part. Elle n'est pas assise aux pieds de Jésus, elle. Elle est assise avec les pleureuses. Elle est assise parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son frère est mort. Voici donc Marie éplorée, assise à la maison avec les pleureuses. Son Jésus n'a pas volé à son secours lorsqu'elle a fait appel à son aide. Pourtant, il était prévenu. On est allé lui dire. On a envoyé plusieurs messages. Alors, elle se pose beaucoup de questions. Et très souvent, ce sont les questions que nous nous posons. Pourquoi n'est-il pas venu? Pourtant, il se dit notre ami, il se dit notre maître, il se dit notre sauveur, il se dit celui qui nous accompagne, il se dit celui qui nous aime. Mais où est-il maintenant dans ces moments de détresse, dans ces moments de tristesse? Et Marie pleure. Elle pleure non seulement la mort de son frère, mais elle pleure l'absence de son ami et sauveur. Parfois, nous aussi, nous nous trouvons dans ces mêmes conditions, pleurant et nous lamentant sur notre sort. Et nous avons tendance à dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu, toi qui te dis notre consolateur? Nous t'avons prié, nous avons envoyé des messages, nous avons attendu, nous sommes malades et nous crions vers toi, nous avons besoin de ta grâce. Et où es-tu, Seigneur? Où es-tu? J'ai appelé cette rencontre la rencontre de la dépression face à la consolation, la douceur face à la douleur de Marie, la douleur de vous qui peut-être avez vos problèmes, vos soucis, qui avez peut-être vos empêchements, vos tristesses, vos incompréhensions. Je pense aussi à cet homme, à ce Josué, qui disait, Seigneur, pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi as-tu laissé périr ces 36 hommes de ma troupe? Pourquoi, Seigneur? Et vous aussi, parfois, vous demandez au Seigneur pourquoi. N'est-ce pas? Je l'ai demandé aussi au Seigneur pourquoi, Seigneur. Et ça nous arrive de réfléchir à nos moments de pourquoi, à nos moments de doute peut-être. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi ce silence? Tu es au courant de nos problèmes, tu es au courant de nos épreuves, tu es au courant de nos difficultés, tu es au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Tu vois notre essolement peut-être. Pourquoi, Seigneur? Et quand elle entend quelque chose de la part de sa sœur, à ce moment-là, il se passe quelque chose. J'ai souligné ici dans cette méditation, lorsque
Marie entend dire que le maître demande après elle qu'est-ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est arrivé jusque-là dans votre texte. Il va dire, si tu avais été ici, ton frère ne serait pas mort. Et voilà, maintenant qu'il est mort, ça fait 4 jours, et là. Mais lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle court. Ah, mais avant de courir, il y a une petite phrase qui est intéressante. Elle se leva d'un bond. C'est ça? Ouais. Elle se leva promptement. Dans d'autres traductions, elle se leva d'un bond et courut vers ce maître. Alors, nous allons la trouver où cette fois-ci? Elle va se jeter au pied de Jésus à nouveau. Quelles que soient les circonstances de notre vie, frères et sœurs. Mettons-nous au pied de Jésus. C'est la place de prédilection de Marie. Vous allez voir qu'elle sera toujours au pied de Jésus. Elle se leva et se jeta au pied de Jésus d'un bond. Devant la détresse de cette Marie, vautrée dans la poussière, Christ ne peut se rendre qu'au désir de ses sœurs. Et il va leur dire, où l'avez-vous mis? Où as-tu mis ton mort? Où as-tu mis tes idées de mort? Où as-tu mis tes idées de tristesse, tes idées de souffrance, tes idées d'incapacité, tes idées d'affliction? Je vais aller à cet endroit-là. Je vais m'y rendre pour me rendre compte et te faire rendre compte que je suis la résurrection et la vie. Bien, frères et sœurs, quand la vie est là, qu'est-ce qui va se passer? Où l'avez-vous mis? Bien, viens et vois. Il ira, il verra. Et nous savons ce qui se passe, n'est-ce pas vrai? Quand Jésus, la vie, est là, la mort s'enfuit. Si nous sommes un petit peu avec des pensées morbides, des pensées de tristesse, des pensées d'impossibilité, d'incapacité, de détresse, de souffrance, quand Jésus est là, les pensées de la mort disparaissent, frères et sœurs. Est-ce qu'il est là dans ta vie? Est-ce qu'il est là dans ton cœur? Est-ce qu'il est là dans ton foyer? Est-ce qu'il est là dans tes pensées? Marie va au-devant de la vie, alors que les gens qui la suivaient pensaient qu'elle allait au tombeau. Non, ce n'est pas au tombeau que se trouve la réponse, frères et sœurs. Ce n'est pas dans la mort que se trouve la réponse. Très souvent, nous sommes tellement fatigués, nous sommes tellement découragés, nous sommes tellement épuisés que nous disons, Seigneur, achève et prends ma vie, comme disait Élie. Et le Seigneur nous dit, lève-toi, avance, car le chemin est encore long. Alors, je suis avec toi, je t'accompagne, je suis ta vie. Va. Et d'ailleurs, c'est ce Jésus qui parle lorsque nous lisons dans Isaïe chapitre 40, verset 1, que vous connaissez tous. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce chapitre 40, verset 1? Je crois que le frère va le trouver rapidement. Dieu dit quelque chose à ces enfants que nous sommes, qui souffrons, qui passons par des épreuves, qui passons par l'affliction. Qu'est-ce qu'il dit? Consolez mon peuple. C'est moi qui vous console. Alors, frères et sœurs, au lieu de courir de droite et de gauche, au lieu de nous asseoir dans la poussière, comme Marie était dans la poussière, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Allez, lève-toi, viens avec moi, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qu'on peut faire pour sauver cette âme. Avez-vous présenté à Jésus-Christ vos expériences, vos tristesses, vos souffrances? Lui avez-vous dit combien votre cœur est lourd, combien vous avez perdu beaucoup dans votre vie? Et le Seigneur dit, bien, laisse-moi venir avec toi et nous allons voir. Nous allons voir. Et quand Jésus est là, la vision est claire, nette et précise. Dans Jean, le chapitre 13, nous passons à notre 4e rencontre, j'espère pouvoir finir les 7. Dans Jean, au chapitre 13, Jésus va laver les pieds des disciples. Mais qui est-ce qui va laver les pieds de Jésus? Vous avez vu dans le texte un moment où quelqu'un va se lever parmi les disciples, après que Jésus lavé leurs pieds, se lever pour dire, mais laisse-nous te laver les pieds, Seigneur. Personne. Jésus lave les pieds des disciples et il semblerait que personne ne s'est proposé pour laver les pieds de Jésus.
Parce qu'ils étaient propres. Ah, parce qu'on croyait que ses pieds étaient propres, mais il a aussi été dans la poussière avec tous les autres, n'est-ce pas vrai? Et oui, il n'y avait personne. Et Jésus se trouve dans une maison particulière. Chapitre 12 de Matthieu, versets 1 à 3. Jésus est invité par quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un? Comment? Simon, et qu'est-ce qu'on ajoute après? Simon le lépreux. Jésus a lavé Simon de sa lèpre. Jésus a purifié Simon de ses péchés. Et Simon l'invite à un repas. Il n'y a même pas quelqu'un, il n'a même pas choisi un serviteur pour laver les pieds de Jésus. Mais il y a Marie. Et heureusement que Marie était là, n'est-ce pas vrai? Et Marie va faire quelque chose d'extraordinaire que vous connaissez, bien sûr, je vous rappelle des choses que vous connaissez. Elle va venir au pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Avant de laver, de répandre le parfum, elle va laver les pieds de Jésus. Et comment lave-t-elle les pieds de Jésus, frères et sœurs? À ses pieds. Avec ses larmes. Larmes de reconnaissance. Larmes de consécration. Larmes d'amour. Elle va pleurer aux pieds de Jésus-Christ. Elle pleure son bonheur d'avoir rencontré Jésus. Elle pleure son bonheur d'avoir été pardonnée. Elle pleure son bonheur d'être à ses pieds, encore une fois. L'endroit de prédilection de Marie, aux pieds de Jésus, pour lui laver les pieds. Frères et sœurs, elle va apporter l'onction qui remplira toute la maison. Non seulement qu'elle lave les pieds, mais elle répand le parfum qui remplit toute la maison. Et tout le monde se dit, mais qui est-ce qui a répandu ce parfum? Et il y aura bien sûr des commentaires. Quelle dépense! Et Judas va dire, cet argent aurait pu servir à aider les pauvres. Et d'autres vont dire, il ne sait même pas la femme qui le touche. Il y aura toujours des avis contraires lorsque Jésus fait quelque chose ou lorsque l'enfant de Dieu fait quelque chose. Pourquoi a-t-il fait cela? Il a osé. Lui, elle, la pécheresse qui ose toucher le maître. Oui, elle a osé. Parce qu'elle sait tout ce que ce maître représente pour lui. Sommes-nous conscients des richesses que le maître nous a données? Sommes-nous conscients des bénédictions que le Seigneur a répandues sur nous? Sommes-nous conscients de don de la vie éternelle, don de sa vie pour nous sauver, don de sa patience, don de son amour insondable, don de sa grâce, cadeau d'un prix inestimable? Oui, Marie a donné tout ce qu'elle pouvait, un prix inestimable également. Et qu'avons-nous fait? J'aime le cantique 237 du hymne des louanges. Pour toi j'ai donné ma vie, pour toi j'ai versé mon sang, pour toi j'ai pris la souffrance, pour toi j'ai quitté mon Père, pour toi j'ai quitté le trône dans les hauts cieux, pour toi je suis venu sur cette terre. Et il répond, et il demande, et toi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour moi? Et ce matin, le Seigneur nous pose la même question, frères et sœurs. Qu'avons-nous fait pour Jésus? Qu'avons-nous offert à Jésus? Nous lui avons offert quelques heures de notre journée? Ou nous lui avons offert quelques minutes, courtes minutes de prière? Parfois, nos prières sont tellement courtes qu'on n'a même pas fini de dire Amen qu'on est parti. Comment passons-nous? Combien de temps passons-nous au pied de Jésus et que lui offrons-nous? Ah, parfois, lorsque nous allons au pied de Jésus, nous lui demandons, donne, agis, fais, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ceci, nous réclamons cela. Et si Dieu nous dit, et si je te réclamais un peu de ton temps? Excusez-moi de vous faire encore cette remarque ce matin. Tous les matins, vous vous levez à 9h. Pour faire quoi? Ou à 8h, ou à 7h, ou à 6h, ou à 5h. Pour faire quoi? Pour courir au travail, n'est-ce pas vrai? Ah, il faut que j'arrive à l'heure. Parce que sinon, le maître, le patron, il ne sera pas content. Ou alors, il faut que je pointe à l'heure, sinon on va m'enlever mes heures supplémentaires. Il faut que je sois à l'heure.
parce que le maître le demande. Je suis l'esclave de ce maître. Nous avons étudié cela dans la leçon ce matin. Est-ce que nous sommes esclaves de Jésus-Christ pour être à l'heure quand il nous demande d'être à l'heure? J'allais dire c'est pitoyable, excusez-moi, mais ça me prend tellement au cœur. C'est pitoyable de commencer l'école du sabbat avec 4, 5, 6 membres. Vous savez, si j'ai appris tout ce que j'ai appris et tout ce que je communique, c'est parce que j'étais assidu à l'école du sabbat. Et très souvent, les leçons que nous étudions, je les ai apprises déjà bien longtemps et ça revient. Et je suis heureux parce que l'école du sabbat est une richesse pour nous. L'école du sabbat, c'est l'église à l'étude. Le culte, c'est l'église à quoi? À l'adoration. Oui, si vous venez adorer seulement et que vous ne prenez pas le temps de partager ce que vous avez reçu, vous croyez que cela plairait au Seigneur? Pensez-y, frères et sœurs. Il n'y a pas que le culte qui compte. Il y a aussi l'école du sabbat, l'étude de la parole ensemble, le partage, la fraternité, la communauté, la communion. Je vous demanderai pour le sabbat prochain de faire un effort, d'être là, à l'heure. Car Jésus-Christ est là et il vous attend. Ne faisons pas attendre le Maître. Venez pour que nous puissions dire, Seigneur, tu m'as attendu, je suis là. Et oui, frères et sœurs, ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu est là, le Dieu de la vie. Apportons-lui notre reconnaissance, apportons-lui notre consécration, apportons-lui notre amour sans limite. Que ce ne soit pas seulement un amour de 5 minutes ou un amour d'1 heure, mais que ce soit un amour complet, un amour qui dure, un amour qui parle de notre foi, qui parle de notre confiance, qui parle de notre espérance. C'est ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Et là, lorsque je lis ce texte ici, bien, on a dit, il aurait su savoir que cette femme était une pécheresse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est une pécheresse. Alors qu'ils oublient que c'est une pécheresse pardonnée. C'était une pécheresse. Ce ne l'est plus parce qu'elle a rencontré le Christ. 5e rencontre de Jésus avec Marie. Et où trouvons-nous cette rencontre cette fois-ci? Matthieu chapitre 27, verset 55. Voulez-vous le lire pour moi, quelqu'un? Matthieu chapitre 27, verset 55. Je crois que notre frère... Oui, c'est là, quelqu'un veut le lire. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Quelques femmes. Et parmi ces quelques femmes, un nom est mentionné en premier. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie-Madeleine. Marie la pécheresse pardonnée. Marie, celle qui est toujours au pied de Jésus. Maintenant, elle sera au pied de la croix. Toujours au pied de Jésus. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est cette souffrance morale de Marie. Elle est témoin de la souffrance, de la mort de son Seigneur. Elle voit combien c'est torsionné à son méchant. Et puis, elle entend ce Jésus parler. Et ce Jésus dire une première phrase. Quelle est la phrase que Jésus va dire premièrement? Père, pardonne. Père, pardonne. Et elle se souvient qu'elle a été pardonnée elle aussi. Elle se souvient qu'elle se trouvait elle aussi coupable, qu'elle méritait d'être sur la croix. Et quand le brigand va demander à Jésus-Christ de se souvenir de lui, elle se souvient que Jésus s'est souvenu d'elle. Elle se souvient que Jésus-Christ était là, à côté d'elle, et que Jésus-Christ la regardait avec un œil compatissant, miséricordieux, un œil de bonté, de douceur. Et quand elle voyait le sang de Jésus couler de la croix à la terre,
elle se dit, mon sang aussi aurait dû couler de ma vie à la mort sur cette terre. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus-Christ a versé son sang pour nous? Que ce sang qui a giclé de la croix et qui est tombé sur la terre est tombé sur nous, sur notre cœur, et qu'il est disposé à nous purifier de toute iniquité et de nous dire aujourd'hui je te pardonne et je te donne la certitude que tu seras avec moi dans le paradis. Quand, pour la dernière fois, avons-nous pris le temps de contempler par la foi notre Sauveur sur la croix? Avons-nous senti notre cœur débordant d'amour et de douleur poignante, mais d'un bonheur du ciel, d'une paix que seule sa mort peut procurer? Quand nous sommes arrêtés devant la croix pour dire Seigneur, que tu es bon. Oh, très souvent nous chantons Dieu, que tu es bon, etc. Mais est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ce sont des paroles que nous avons connues, apprises par cœur? Réfléchissons lorsque nous chantons. À chaque fois que je chante, je dis Seigneur, permets que ce que je te dis puisse émaner de mon cœur, puisse émaner de ma pensée, puisse émaner du fond de moi-même. 6e rencontre de Jésus, c'est ce que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 28, verset 1. Et là, ça me fait réfléchir sérieusement. Quelle est cette 6e rencontre? Matthieu, chapitre 28, verset 1. Qu'est-ce que nous disons? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Après le sabbat, le premier jour de la semaine, quelle a été l'activité principale de Marie, C'est d'aller au sépulcre. C'était d'aller au sépulcre. Mais elle n'est pas allée seule. Elle était accompagnée d'autres femmes. Elle était vraiment le leitmotiv des autres. Elle était j'allais presque dire le booster la booster, si on peut dire, des autres. Allons au sépulcre. Elle avait préparé des aromates pour embaumer le corps du Seigneur, pour que le corps du Seigneur ne pourrisse pas. Quelle attention particulière, frères et sœurs. Qu'avons-nous apporté au Seigneur ce matin? Peut-être la question qu'on peut se poser aussi. Et puis, la grande question qui se posait à cette femme, c'était quoi? Quand ils sont arrivés là, quand ils allaient en chemin, ils allaient au sépulcre, quelle était la grande question qu'elle se posait? Comment? Avant même cela, il y avait la grande question: qui nous roulera la pierre? Une pierre qui pèse environ 900 kilos, à peu près une tonne de pierre. Comment pouvaient ces braves femmes rouler cette pierre? Qui nous roulera la pierre? Comment faire pour pouvoir embaumer ce corps de Jésus? Comment faire pour le retrouver un moment, retrouver son visage et embaumer ce Jésus? Qui nous roulera la pierre? L'obstacle. Le maître l'avait délivré des pierres, vous vous souvenez? Et maintenant il y a une pierre qui se dresse entre elle et le maître. Qui nous libérera de cette pierre? Comment allons-nous nous en sortir? Rencontre de Marie avec l'impossible, l'impossibilité humaine, mais face à un Dieu de toute possibilité. Frères et sœurs, je laisse un peu mes notes parce que sinon je ne finis pas. Et je voudrais ce matin vous dire, connaissez-vous des impossibilités dans notre vie? Et êtes-vous conscient que Dieu peut rouler cette impossibilité? Et ce qui est bien dans le texte, il est dit qu'un ange est venu. Ce ne sont pas les hommes qui roulent les pierres de notre vie, mais c'est le ciel qui les roule pour nous. Un ange est venu rouler la pierre. Non seulement qu'il l'a roulée, qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Il s'est assis dessus. Il s'est assis dessus. En un mot, je m'assieds sur tes problèmes. Je roule tes problèmes et je m'assieds dessus. J'en parle plus. Tu es libéré. La pierre n'existe plus. Je suis la pierre qui bannit toutes les pierres du monde et qui te libère de toutes les difficultés, les épreuves, les souffrances et les soucis de la vie. Jésus est la pierre. Et Jésus nous dit,
tes pierres à toi, je les roule et je m'assieds dessus. Ah, très souvent, on n'a pas cette phrase dans le gros sens, c'est pas vrai. Tes problèmes, je m'assieds dessus. T'en fais pas. Je suis la toute-puissance dans ton impossibilité. Frères et sœurs, Jésus veut nous dire tout simplement, comme tu as été sauvé de la mort, j'ai vaincu la mort et je m'assieds dessus. Parce que je suis la vie. Je t'apporte la vie, ma vie. Je t'apporte ma victoire. Je t'apporte toutes mes possibilités de tes impossibilités. Je suis celui qui est, qui suis. Sommes-nous conscients de cela, frères et sœurs? Tu as un problème ce matin? Tu as un souci ce matin? Tu as une grosse pierre ce matin? Pierre de la maladie peut-être? Pierre de la souffrance peut-être? Pierre de l'incompréhension? Pierre de la méchanceté? Peut-être même pierre de la mort. Jésus dit, je roule la pierre et je m'assieds dessus. Tu es libéré. Et le Seigneur voudrait que nous soyons libérés, frères et sœurs. Il est conscient de nos impossibilités, mais il est le Dieu de toute possibilité. C'est dans mon impossibilité qu'il agit, parce qu'il sait que je ne pourrais rien faire. Et il le fait pour moi. Je suis devant des personnes qui ont tous des problèmes ce matin. Qui est-ce qui n'en a pas? Hier encore, je me demandais si je pouvais venir aujourd'hui. Après avoir marché pendant au moins 6 km avec mon pied en si bémol, comme on dit. Et même le Seigneur me dit, je t'invite chez moi, dans ma maison. Je serai avec toi. Je roulerai la pierre. Amen. Et je m'assierai dessus. Et je suis là, frères et sœurs. Je suis heureux d'être là. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il est le Dieu de mes impossibilités. Marie veut voir son Seigneur, celui qui l'a affranchi, celui qui l'a libéré, celui qui l'a délivré des pierres de la mort. Et la voilà maintenant, là, devant Jésus-Christ. Et Jésus va lui dire, plutôt Marie va dire, où est mon maître? Où es-tu, Seigneur? Oh, c'est celle qui a toujours cherché le Seigneur, n'est-ce pas vrai? C'est celle qui a toujours couru après le Seigneur, parce que le Seigneur lui a couru après avant. Elle croyait que c'était elle qui avait trouvé le Seigneur, mais c'est le contraire. C'est le Seigneur qui l'avait trouvé. Et très souvent, j'ai entendu des personnes dire, « Ah, j'ai rencontré le Christ. » Je pourrais leur dire, c'est le Christ qui t'a rencontré. Et si Christ t'a rencontré, c'est pas pour te dire, après, elle évoque la galère, fais ce que tu veux, non. C'est pour te dire, voici, je suis avec toi. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Et c'est pas toi qui l'as rencontré, c'est lui qui est venu à ta rencontre. Mais toi, tu as peut-être hésité, tu as peut-être mis la barrière, tu as peut-être mis la pierre. Mais Jésus dit, laisse-moi rouler cette pierre. Et laisse-moi m'asseoir dessus. Et toi, viens et laisse-moi te parler. Et là, il y a Marie qui va chercher son Seigneur et le tombeau est vide. Le tombeau est vide, il n'y a personne. Et alors, elle se pose beaucoup de questions. Où est-il? Et un ange lui dit, il est ressuscité ton Seigneur. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est vivant. Ah, il est vivant? Mais où est-il? Alors la première chose qu'elle va faire, elle va courir. La première missionnaire de l'évangile, c'est Marie. Elle va courir pour dire, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Oh, les femmes, ça c'est la réaction des disciples. Ah, les femmes, vous l'avez toujours. Mais elle va tellement insister que les disciples sont obligés de courir vers le tombeau. Et il était vraiment vide. Et Marie va revenir avec eux. Et là, lorsqu'ils arrivèrent là et qu'ils virent que le tombeau était vide, ils s'en allèrent en se posant des tas de questions. Mais Marie ne va pas s'en aller. Elle va rester là. Et qu'est-ce qu'elle va faire au pied, devant ce tombeau ouvert? Elle va pleurer. Elle a pleuré pour laver les pieds des disciples, de Jésus, pardon. Elle pleure sur la disparition de son maître. Pourquoi pleures-tu? Ça, ce sont les premières paroles que Jésus adresse
à cette femme et à l'humanité. Pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Ah, ils ont pris mon maître. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et puis elle va se tourner vers quelqu'un qui est là à côté pour lui dire, si c'est toi le jardinier qui l'a pris, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. Elle se disait, j'ai un tombeau vide pour lui, le tombeau de mon frère qu'il a ressuscité. Je le mettrai dans le tombeau de mon frère, mais dis-moi où tu l'as mis. Et c'est la première fois, depuis l'événement de la croix, qu'elle va entendre prononcer son nom, Marie. Avez-vous entendu Dieu prononcer votre nom? En vous disant Michel, Sarah, je ne sais pas qui encore, ah oui, et les autres, où Jésus vous appelle par votre nom. Et pour vous dire, je suis vivant. Ce n'est pas un Dieu mort que nous servons, frères et sœurs. Ce n'est pas un Dieu qui est cloué à la croix et qu'on va descendre à chaque fête de Pâques pour faire allégeance. C'est un Dieu vivant. Amen. Marie, je suis vivant et je vis au siècle des siècles. Sommes-nous conscients que nous servons un Dieu vivant? Je suis vivant, Marie. Ne pleure pas. Or, nous pouvons dire que c'est avec raison qu'on dit que Marie-Madeleine pleurait comme une madeleine, mais ce n'est pas vrai. Elle était toujours en train de pleurer, cette pauvre femme. Jusqu'au jour où elle ne pleurera plus. Marie veut voir son Seigneur. Voulez-vous voir votre Seigneur ce matin? Voulez-vous voir votre Seigneur, non pas un Seigneur mort, mais un Seigneur vivant, un Seigneur qui vous appelle par votre nom, un Seigneur qui vous dit « Je t'aime, je suis mort pour toi, je suis revenu à la vie ». Frères et sœurs, je crois que nous devons réfléchir à ce Jésus qui veut nous parler, à ce Jésus qui veut nous sauver. Marie se lève, se réveille de son sommeil en entendant sa voix prononcée par ce Jésus. Cette voix bien connue l'amène à la réalité de la résurrection. Et là, elle pleure encore. Elle pleure de voir son Seigneur vivant. Les pleurs de joie, maintenant des larmes de joie. Combien de fois avons-nous été reconnaissants envers Dieu pour la vie que Jésus a donnée pour nous? Jésus va dire à Marie, la pierre de la mort, je l'ai définitivement roulée pour que tu sois heureuse. Et la dernière rencontre, où trouvons-nous Marie dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 14, Actes des Apôtres, chapitre 1 et verset 14, et nous allons, avec cette rencontre, conclure notre entretien de ce soir, qui a été un peu plus long que prévu, de ce matin, pardon, qui a été un peu plus long que prévu. Qu'est-ce qu'il est dit dans Actes chapitre 1, verset 14? Où trouvons-nous Marie? Tous dans la chambre, oui. Persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ah, où trouvons-nous Marie? Dans la chambre haute avec les disciples. Ils étaient combien dans la chambre haute, vous vous souvenez? Je croyais que vous alliez savoir ça. Combien étaient dans la chambre haute? 12 au départ. Comment? Oui, on peut dire beaucoup, hein? Ils étaient 120 dans la chambre haute. N'est-ce pas vrai? Et Marie se trouve là, présente. La Marie pécheresse, coupable, mais pardonnée, sera la bénéficiaire de la grâce de Jésus-Christ. Elle est réhabilitée. Quand Jésus lui a dit, va, ne pêche plus, elle s'est dit, c'est fait. Je pêche plus. Elle se trouve dans la chambre haute. Marie, l'espérance dans le cœur. Marie, celle qui va dire avec les disciples, nous voici devant toi. Et c'est elle qui va, avec les disciples, dans la chambre haute, recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Elle reçoit le Saint-Esprit avec tous les disciples qui étaient là, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Mais il nous faut être disposés à nous mettre au pied de Jésus. Sinon, nous repartirons comme nous sommes venus.
Le Seigneur nous dit qu'il accordera le Saint-Esprit à ceux qui le lui Demande. demandent. Sommes-nous en manque du Saint-Esprit ce matin? Allons-nous demander à Dieu le Saint-Esprit ou est-ce que... Après tout, nous avons chanté quelques cantiques tout à l'heure aussi au tout début. Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière. Et nous avons chanté un autre cantique aussi sur le Saint-Esprit. L'avons-nous vraiment demandé de tout notre cœur comme Marie l'a demandé avec les disciples de Jésus? Dans la première rencontre, nous avons vu Marie avec les docteurs de la loi face à la foule. La Marie pécheresse coupable mais pardonnée, bénéficiaire de la grâce, réhabilitée, ne pêche plus. Dans la deuxième rencontre, nous avons vu Marie l'assoiffée, assise au pied du Maître, buvant les paroles de Jésus-Christ, se délectant des précieux enseignements. Dans la troisième rencontre, nous avons vu cette femme pleurant jusqu'à l'arrivée de Jésus où les pleurs se sont effacés pour de bon. Dans la quatrième rencontre, nous voyons Marie oindre son Sauveur avec son parfum de grand prix. Avec toutes ses économies, elle est allée acheter quelque chose pour donner à Jésus, pour offrir à Jésus. Dans la cinquième rencontre, nous la voyons au pied de la croix, face à son Sauveur crucifié, méditant les dernières paroles du Maître qui accomplissait sur terre l'ultime sacrifice pour le salut de l'homme. Marie aurait pu se contenter tout simplement de dire « ouais, il est mort, alors rentrons chez nous ». Mais nous pourrions dire aussi « oui, la prédication était longue, mais il est temps de rentrer chez nous ». J'aime bien, frères et sœurs. Juste pour conclure, quand j'habitais à Dunkerque, eh bien, je voyais les gens qui étaient toujours pressés. Ça klaxonnait de tous les côtés. Et vous savez pourquoi? Pour aller s'arrêter au café du coin. Et très souvent, nous aussi, nous sommes tellement pressés pour aller manger, tellement. Mais le Seigneur nous dit, prends le temps d'être avec moi. Prends le temps de rester avec moi. Prends le temps d'avoir une conversation sérieuse avec moi. Ne t'agite point, ne sois pas des martes. Ensuite, nous avons vu Jésus au pied de la croix. Jésus devant les difficultés, Marie devant les difficultés, Marie devant Jésus au pied de la croix. Quel Jésus avons-nous apporté dans notre vie ce matin? Est-ce que nous allons lui demander de nous accompagner jusqu'au bout? Est-ce que nous allons demander à Jésus de nous tenir la main jusqu'au bout? Est-ce que nous allons demander à Jésus de nous soutenir jusqu'au bout? Va, dit Jésus, et ne pêche plus. Est-il notre Rabouni, notre maître? Sommes-nous prêts à courir, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et son retour pour nous sauver définitivement des douleurs de cette terre? Marie a rencontré Jésus le Maître. Et toi? Et nous? Et nous? Dieu nous bénisse.